Hello les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le top and flop de la semaine. Comme tous les samedis, je vous présente mon meilleur et mon pire trade de la semaine. Mais cette semaine, j'ai décidé de l'appeler flop and flop. Flop and flop, pourquoi? Parce que j'ai fait une semaine de merde, clairement. Je le dis, je l'assume. Je pense que c'est important aussi de le montrer sur les réseaux sociaux, sur YouTube aussi. Oula, quand ça se passe moins bien, pas une bonne semaine. Évidemment, on a débriefé comme tous les vendredis toutes les décisions qu'on avait prises. On n'a forcément pas pris les bonnes décisions, sinon on aurait gagné de l'argent. Mais on a quand même appliqué notre système. Et c'est vrai qu'on a eu une semaine assez compliquée avec des marchés qui sont un peu chiants cette semaine, qui étaient en range, qui ont vraiment fait que ça. Regardez le Dow Jones en une heure, il est juste horrible, horrible de chez horrible. C'était dans un range toute la semaine. Donc pas de range, pas de flux, pas de puissance. J'ai peut-être effectivement été un peu trop focus sur les sorties d'OPR. J'ai peut-être été trop focus sur tenter d'aller chercher le haut, le bas de range. Voilà, je le dis, je l'assume, c'est important, ça fait partie aussi de ma philosophie de ne pas vous vendre du rêve, pas vous montrer que quand ça gagne, vous montrer aussi quand ça perd. Peut-être que si vous aussi vous avez fait une mauvaise semaine, au moins vous ne vous sentirez pas tout seul. Et puis en tout cas, si vous avez fait une bonne semaine, bravo, je vous félicite parce que pour ma part, je trouve que c'était pas évident. Il y a aussi un niveau psychologique. Vous savez que lundi, j'étais à deux doigts de valider mes MyForex Fund, les 200-300 000 que j'ai, qui sont en phase 2, fin de phase 2. J'étais à 4%, il me manquait un beau trade. Et du coup, je pense que psychologiquement, j'ai été aussi un petit peu affecté par ça. Fin de challenge, tu sais, tu n'as pas envie de perdre, tu n'as pas envie de reculer. Tu t'es cassé le pied à casser les coronesses, même, on a envie de dire, à aller chercher ta phase 1. Tu es en phase 2, tu fais du propre, tu fais du beau. On a enchaîné deux très belles semaines. Attention, quand on regarde cette vidéo, on a l'impression que c'est tout le temps difficile, mais la semaine d'avant, c'était très bon. La semaine d'avant, c'était excellent également. On est encore positif sur le mois de novembre, bien sûr. Mais voilà, j'avais envie d'aller chercher cette phase 2 des 600 000 pour avoir 600 000 de plus en financé. Et qui plus est, voilà, je ne veux pas dire que je suis un peu idiot, mais je le dis avant de les avoir. Je le fais avec les abonnés, j'en parle sur YouTube, je me suis peut-être mis un petit peu de pression. Et du coup, tout a commencé, je vais vous parler rapidement de l'impact de la psychologie. Tout a commencé dans cette semaine avec lundi, un signal, mais de feu de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la session de lundi, j'avais plutôt un biais acheteur. Notre zone préférée, c'était la zone 700 pour venir payer le Nasdaq. J'étais sur le Nasdaq à ce moment-là qui avait un petit peu plus de potentiel. Et je vois cette bulle apesanteur qui est magnifique. Ici, vous devez la voir en 5 minutes, qui est notre méthode, bas d'OPR, zone 700, bulle apesanteur. Et du coup, plutôt que de rentrer au marché, ce qu'ont fait quand même pas mal de nos membres en direct, qui ont encaissé un ratio de 2, un ratio de 3, un ratio de 4 sur ce trade-là, plutôt que de rentrer au marché et de cliquer à la clôture de la bougie bulle, et donc de rentrer au niveau de ma flèche, avec un stop sous la mèche et de pouvoir faire un ratio de 2, je me suis dit, je vais essayer de gratter un petit peu et je vais mettre un ordre à... Je sais que par habitude, il peut souvent venir chercher de nouveau le bas d'OPR pour éviter de me faire slipper, parce qu'on se fait souvent slipper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'achète au marché, ça part un peu et du coup, je me retrouve avec un prix d'exécution un peu plus haut, ce qui change mon risque. Je me suis dit, je vais mettre un ordre à 720. Je vais essayer de le choper à 720, donc je mets un ordre à 720 pour essayer de choper cette bulle et d'aller chercher le haut d'OPR. Ça donnait quand même un ratio de fou furieux. Je veux dire, c'était incroyable. Avec le même stop, ça faisait un ratio de 3,5. Donc c'était parfait. Et qu'est-ce qui se passe? Ce marché, il vient chercher 721,50 et il part comme une balle sur le haut d'OPR. Donc là, même si, voilà, avec le recul, j'aurais dû rentrer au marché, tant pis. Finalement, je me suis dit, j'ai quand même essayé d'être le plus précis possible. Et là, sur le coup, je ne suis pas récompensé. Il ne vient pas m'exécuter. Tous les ordres étaient posés, à la fois sur TopStep, à la fois sur FTMO, à la fois sur les MyForex Fund. Et il ne m'exécute pas pour un point. On voit que le marché ne vient pas me chercher. Ça part comme une balle. Donc là, j'ai un peu les boules. On démarre la semaine comme ça. Et voilà, je n'essaie pas d'absolument prendre l'accélération. Vous connaissez comment je trade. Tant pis, c'est le marché qui a toujours raison. Et voilà, on attend un prochain setup. Mais je pense que voilà, j'avais gardé peut-être ce trade raté, entre guillemets, en tête. Et du coup, il y avait peut-être sur les sessions de mardi, mercredi, jeudi, peut-être un petit goût de revanche, un petit goût de putain, j'ai raté un truc de fou, je validais le million là, je validais les 600 000 là-dessus. Même si j'étais rentré au marché, je l'ai validé aussi. Forcément, j'attaque la semaine comme ça et j'étais peut-être pas dans les bonnes conditions. Donc, je vais vous montrer quelques-uns des trades que j'ai fait en toute transparence. On va regarder par exemple mardi des réintégrations d'OPR, tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai envie de vous dire, ce que je fais habituellement.
Mardi, c'était ici. Donc, effectivement, il y avait la zone du haut de range, mais on était encore en flux haussier. Un trade, tout ce qu'il y a de plus classique, par exemple, dans nos stratégies, c'est réintégration d'OPR dans cette bougie-là. J'essaie d'acheter sur le pullback sur le bas d'OPR pour essayer de viser le haut. On était en flux haussier, on était OK dans une petite conso, mais on était venu chercher une zone, on était se réappuyer sur une espèce de polarité qui était là. J'essaie d'acheter les 828, immédiatement, voilà, stop. Donc ce qui est bien cette semaine, c'est qu'on n'a pas souffert dans les positions à rester 1 heure en position, c'est-à-dire que rien n'a fonctionné. Bon, pourquoi je vous en parle? Parce que je pense que c'est important, pour moi déjà, et pour vous aussi, de vous montrer que des fois on fait tout bien, des fois on suit son plan, on a le bon money management, on attend le bon point d'entrée qui va bien, vraiment on essaie d'être minutieux et ça marche pas. Donc est-ce qu'il faut tout foutre en l'air? Est-ce qu'il faut se suicider? Est-ce qu'il faut cramer son compte et envoyer en all-in? Je ne pense pas que ce soit la solution, évidemment. On prend une vision long terme. La semaine d'avant, c'était magnifique. La semaine d'avant également, c'était plus 3. On est toujours légèrement positif sur le mois de novembre. Et quand on regarde sur l'année, c'est évidemment très très bon. Donc voilà, on prend sur soi, on accepte, on reste discipliné. Là où je suis content, c'est que je me suis arrêté à chaque fois avec mes règles à 2 stops par jour. Je n'ai pas essayé d'envoyer le pâté pour « Ah putain, j'ai pris 2 stops, je vais essayer de rattraper ». Mais voilà, je suis un petit peu frustré parce que c'est comme un enfant à qui tu donnes un cadeau, il l'a dans les mains, il voit que c'est son jouet préféré, et puis hop, tu lui retires, tu vois. J'étais à ça, et on avait bien vu quand même cette putain de bulle lundi, et voilà, un petit peu de frustration, mais c'est pas grave, on va rien lâcher, on va aller les chercher, il me reste encore un peu de temps, et voilà, ça arrive, on recule un peu. Mais voilà, c'est plus la psychologie aussi de se dire je suis en fin de challenge, t'acceptes moins de reculer que dans une période classique où tu gagnes un peu, des fois tu perds un peu. L'importance, encore une fois, ce sont les pertes qui doivent être gérées. Moi, je suis toujours à 0,5 ou 1% là, sur cette fin de challenge, mais il n'y a pas d'excès. Je veux dire, c'est pas très grave. Mais un petit peu frustrant. Je vous montre 2-3 autres trades aussi que j'ai pris dans la semaine, il n'y a pas de souci. C'est par exemple une divergence. Regardez, c'est incroyable ce qui s'est passé aussi à ce moment-là. J'ai ma zone 700 encore qui fait encore presque support. On a une putain de divergence 5 minutes qui se met en place. Je vous montre, je vous cache la suite exprès pour que vous compreniez la déchatte que j'ai eue. Cette divergence, elle ne se valide pas sur la bougie ici à 750, parce que le bruit n'est pas tout à fait cassé, et on attend la clôture de la bougie qui casse le bruit, elle ne casse pas, et ça se valide sur la bougie d'après. Donc forcément, en rentrant à 778, je n'ai pas un bon ratio, puisque je vais mettre un stop sous les plus bas. Donc là, je me dis, je vais être minutieux, je vais attendre l'éventuel petit pullback sur le bruit. Bon, et écoutez, je suis minutieux, il revient, magnifique, il revient toucher le bruit, superbe, donc je rentre à l'achat, je me dis allez je vais tenter cette divergence, du coup le ratio il devient excellent parce que j'ai le même stop, je rentre à 737 et j'ai un stop à 17, juste en dessous, 20 points pour aller chercher à la moitié de la baisse qui donnait un ratio incroyable. Je suis content et voilà, aussitôt stop loss. Bon voilà, t'as un peu les nerfs, t'acceptes et regardez juste après. Merci, au revoir. Donc voilà, ça résume bien ma semaine. Peut-être un peu pressé, peut-être aussi un manque de réussite aussi des setups, peut-être un peu trop agressif pour essayer d'aller chercher le challenge. Tu as perdu une fois, 2 fois, forcément, tu as envie dans un coin de ta tête d'aller chercher du gros RR pour valider ton truc, rattraper entre guillemets tes 2 pertes. Donc peut-être que j'aurais dû attendre qu'ils viennent chercher la zone 700 et acheter à ce moment-là. Peut-être qu'il y a aussi un peu de tout ça mélangé. Mais voilà, c'était chiant. Je vous montre d'autres trades que j'ai fait qui sont en soi pas super mauvais. Alors, il y a des grosses daubes. Par exemple, ici, j'ai acheté après. On est dans une phase de range. Ça bouge pas. D'un seul coup, il fait une espèce de TE inversé un petit peu chelou, mais surtout, il casse l'OPR. Bon, je me dis, allez, on va tenter, let's go. J'ai fait un peu abstraction de la résistance ici. Je joue sur le pullback OPR, il retourne à l'intérieur, il me stoppe, terminados. Voilà, plein de petits traits d'agacement comme ça. Et celui-là, en débriefant, je vous les montre parce que c'est important. C'est pas pour que vous ayez pitié. Encore une fois, ça arrive des semaines qui perdent. J'en ai perdu plein, j'en reperdrai plein malheureusement. Et bien évidemment, on ne peut pas gagner tous ces trades. Je sais que vous n'êtes pas habitué à entendre ce genre de discours parce que la plupart des acteurs du milieu trading sont là pour vous vendre quelque chose. Moi, le premier, l'accès à mon école, bien sûr. Mais dans leur tête, ils se disent que
en disant je gagne tout le temps, ça va plus attirer des gens. Et effectivement, quand on regarde les publicités, quand on regarde les réseaux sociaux, quand on regarde Snapchat, Instagram ou même parfois YouTube, bah on voit j'ai passé FTMO en 6 jours, j'ai passé 1000 euros, gagné 1000 euros en 2 minutes. Le gars qui trade avec son tel sur sa Lambo. J'ai même vu un gars qui est sur Instagram, il est en train de trader sur son laptop qui est posé sur le coffre de la voiture. Le truc, il n'est pas branché, il n'y a pas de Wi-Fi, je suis sûr. Mais voilà, et forcément, bah, mon discours, il peut être pris. Oh putain, c'est bizarre. Voilà, j'ai perdu, je l'assume, et j'ai pas perdu grand-chose. 3%, c'est une somme, mais c'est moins que ce que j'ai gagné au mois de novembre, donc il n'y a pas de drame. Mais surtout, voilà, je veux vous montrer que être trader, dégager des revenus réguliers avec le trading ou vivre du trading, bah, c'est pas gagner tous ces trades, c'est parfois faire des semaines de merde comme ça, et c'est important de l'assumer et de se dire, voilà, je suis un lion, ça arrive, c'était juste que c'était pas le bon moment. Peut-être que je vais passer les MyForex Fund cette semaine, et du coup ce sera encore plus beau. Peut-être que je les aurai pas du premier coup, je vais échouer cette phase 2, et je vous en parlerai sur YouTube, c'est pas grave, je vais recommencer, je vais aller le chercher, et dans tous les cas, on lâche rien, on continue à appliquer. Et voilà, on l'a déjà montré. Je vous avais présenté mon track record quand j'avais encore mes fonds sur Interactive Broker sur l'année 2021. Bah, je vais peut-être essayer de vous le retrouver. Pour attendez, je vais essayer de vous le retrouver. Bougez pas. On va essayer de retrouver ça. C'était la publication que j'avais faite à la fin de l'année 2021 pour vous montrer les résultats de l'année. Alors, c'est où ça? Tac, tac, tac. Voilà, c'était là. Ça, c'était l'année 2021. OK. Les fonds étaient en fonds propres sur Interactive Broker. Ce qu'on peut voir sur 2021, par exemple, c'est que l'année était très bonne puisque j'avais fait 42 ou 43%. On peut voir 113 gains, 119 pertes. Avec des phases où je perds, je gagne, je perds, je gagne, je gagne, je gagne, je perds, je gagne, je perds beaucoup, je gagne, je repère, je gagne. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, c'est important aussi toujours dans ces moments-là d'essayer de garder son self-control. Alors bien sûr, on est humain. Quand tu as 1, 2, 3, 4, 5 stops d'affilée sur 3 jours, voilà, tu te dis merde, qu'est-ce que j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait à un moment donné? Puis surtout quand tu te fais stop et qu'il repart après dans le bon sens. Mais il faut aussi savoir se remettre en question, c'est important. Ce serait trop facile si le trading ça gagnait tout le temps ou s'il suffisait d'acheter une formation sur l'OPR de 5 minutes et de regarder l'OPR et puis tu gagnes à chaque fois. Ça n'existe pas, on le sait. 80% des gens sont perdants, 90% des gens qui tentent d'être propre firme n'y arrivent pas. Pourquoi? Et j'en parle tous les jours. C'est le mental, c'est le mindset. Ça veut dire j'accepte d'avoir tort de temps en temps. J'accepte d'avoir 5-6 stops de suite. Et c'est pas pour ça que je vais envoyer un all-in. C'est pas pour ça que je vais m'envoyer en l'air. Je garde le self-control et la semaine prochaine, je m'applique. Je vais toujours continuer à suivre le flux, appliquer mes méthodes, peut-être ralentir en termes d'agressivité et je vais aller le chercher. Et je vais aller me faire une semaine à 2, 3, 4, 5% comme on a déjà fait cette année. C'est ça qu'il faut se mettre en tête. Mais voilà, je vous le partage parce que vous êtes ma communauté, vous êtes là pour écouter et essayer de nourrir votre expérience avec la mienne. Voilà, j'étais pas bon ou il n'y a pas eu de réussite sur certains setups. Je vous le partage. Fin de l'histoire. Je vous montre un autre trade qui résume bien la semaine. On continue à appliquer les choses. On se fait un coaching jeudi soir avec les membres de la communauté. On est là, ensemble, en direct. Et là, on voit une divergence magnifique sur le Dow Jones, 5 minutes. On est en range. On peut aussi bien acheter que vendre, on l'a compris. Il y a une zone qui passe pas de résistance vers les 700. Je vois cette divergence du Seigneur qui m'appelle. Ouh, Romain, je suis là. Qu'est-ce que je fais à ton avis? Je la prends. Donc je rentre à la validation de la divergence. C'était ici. Regarde la petite coquine. Voilà, donc je rentre sur un petit rebond, je rentre exactement à 607. Ok, je rentre exactement à 607. Ça commence à bien partir, on est super content, on est en direct. Si cette div elle passe, elle rattrape l'intégralité des stops de la semaine. Et c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que 1-2 trades peuvent vraiment tout rattraper entre guillemets quand tu évidemment gères un money management extrêmement carré, comme ce qui est mon cas. On arrive au ratio de 1, je protège. Donc je mets mon stop break-even. Évidemment, il vient me chercher break-even quasi pile poil. 1, 2, 3, presque 4. Il s'arrête
pile poil sur mon TP qui était les 50% de Fibo. Mais pile poil, là j'encaissais du lourd. Et il repart derrière en plus juste pour me narguer. Donc ça résume bien la semaine. Encore une fois, une chose est sûre, c'est que ma copine, elle est fidèle. Ça, avec des choses comme ça, t'es pas cocu, c'est certain. Donc voilà, un peu frustré, plus un petit peu énervé, plus un petit peu tout ça, mais ça va vite tomber. Et on va se passer un bon week-end, on va souffler, on va recharger les batteries et on va continuer à appliquer, on va continuer à être des lions. Et je suis certain que la semaine prochaine va être excellente et que je vais les valider. Donc voilà, plein de petits trades comme ça. Je peux vous en montrer un dernier. C'était par exemple celui de vendredi sur le Dow Jones encore. Voilà, on voit vendredi un marché pas évident, un marché qui vient chercher une zone de Pola intéressante qui est ici. Il vient s'appuyer dessus, il revient s'appuyer dessus, il fait un W, il revient s'appuyer dessus. Bon, je me dis, vas-y, je vais essayer de travailler une réintégration dans l'OPR, ça peut être pas mal. Donc je rentre exactement là. Pourquoi ? Parce qu'on est venu chercher en début de session américaine ma zone de polarité. On est en range, ça tient, il y a un espèce de beau marteau. On réintègre l'OPR. Je rentre sur le bas d'OPR avec un ordre. Un stop un petit peu court, peut-être finalement avec un peu de recul, mais dans la méthode, sous la bougie précédant la réintégration d'OPR. Pourquoi ? Parce que ça me donne un super ratio. Encore une fois, si ça passe, ça me donne un ratio de 1, 2, 3, 4, 5, 6 en allant chercher les plus hauts. Donc là, c'est pareil. Rien que ce trade me permet de faire une semaine positive. Bah non, qu'est-ce qu'il vient faire ? Il vient me stopper. Il finit par sauver l'OPR. Et en 2 temps, il vient chercher quand même un beau mouvement haussier. Voilà. C'était important pour moi, je pense, de vous montrer ça. Effectivement, le but, c'est encore une fois pas de vous faire pitié et pas de vous rassurer si vous aussi, vous avez perdu. Juste vous dire qu'on est tous dans le même bateau et que peut-être que de votre côté, votre semaine n'a pas été évidente. Vous n'êtes pas tout seul. Ceux qui se délectent de l'échec des autres, je vous donne à manger. Je vous donne de matière à pouvoir vous nourrir. Et puis voilà. Tous jouent là-dedans, les amis. Il est hors de question de baisser les bras parce qu'on a eu une semaine négative. Des semaines négatives, il y en a eu plein dans mon passé. Il y en aura malheureusement plein d'autres. Il y a même eu des années négatives comme en 2020. Mais ce n'est pas parce qu'on a un poil de son genou un tout petit peu par terre qu'il faut baisser les bras. Le mois est négatif, l'année est excellente et c'est extrêmement formateur pour ceux qui sont dans notre école. Et même pour moi, on s'enrichit, on prend de l'expérience parce qu'en restant carré dans ces moments-là et en restant discipliné, quand ça va être un petit peu plus lisible, un petit peu plus en tendance, on va vraiment se régaler, s'éclater. Et voilà, c'est important pour ce flop and flop. Du coup, j'espère que vous avez apprécié. Je vous ai montré. Vous n'avez peut-être pas appris grand-chose dans cette vidéo. Mais voilà, on est ensemble, on lâche rien. Très bon week-end à tous et à demain pour la vidéo du dimanche.